Bonjour à tous et bienvenue pour ce Zèbre Interview où je reçois aujourd'hui Charlotte Benbrick et je suis ravie d'avoir fait sa connaissance au travers des Zèbres Interviews. Donc je vais la laisser se présenter et vous parler de ses rayures. Merci Charlotte. De rien. Alors du coup, moi je me présente, je m'appelle Charlotte Benbrick, j'ai 19 ans et en ce moment je suis en stage sur Bruxelles dans un hôtel 5 étoiles qui s'appelle Stengenberger Witchers. Donc voilà, si vous connaissez. Et, euh, et en fait, je suis en troisième année de DBP international à Catch Business School. Donc c'est une école de commerce sur Bordeaux. Et ça se passe très très bien. Vraiment, genre, c'est exactement ce que je voulais faire, donc c'est parfait. Et concernant mon parcours scolaire, vu que je pense qu'il vaut mieux en parler, concernant ma précocité et tout ça, en fait, c'est dès l'âge de 3 ans quand j'ai eu un test et qu'on m'a étiqueté HP, quoi. Enfin, en fait, dès mon plus jeune âge, on m'a étiqueté HP. Donc, j'ai pas eu la. En fait, j'ai grandi avec. C'est pas que j'ai d'un coup un jour je me suis dit oh mon Dieu il y a quelque chose qui va pas, il faut que je fasse un test pour savoir. Non, j'ai grandi avec ça, on m'a tout expliqué comment je fonctionnais et tout ça. Et donc du coup, mais on m'a pas donné les clés quand même pour savoir comment le vivre au mieux quoi. Je suis dû le construire moi-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma scolarité, j'ai été atteinte de nombreux harcèlements, beaucoup d'harcèlements, genre au moins du CP jusqu'au lycée. En fait, toute la période de primaire, lycée, collège et tout ça, ça a été très, très dur avec les autres. De toute façon, c'est toujours le cas. Et puis, alors, pour faire simple, en fait, j'ai sauté 2 classes, le CP et la sixième. Et en fait, à chaque saut de classe, je faisais un test, pour savoir si j'étais HP ou pas, pour en fait, avoir la preuve qu'il fallait que je saute une classe. Parce que, comment dire que j'étais en train de sombrer dans une dépression profonde d'ennui. Faut savoir que quand même depuis toute petite, j'ai aussi des crises d'angoisse assez fortes. Et donc du coup, en fait, au CP, j'ai fait une grosse anorexie. Puis aussi, j'avais des problèmes familiaux, mais ça, c'est un peu plus personnel. Et donc du coup, vu que je m'ennuyais, que je savais déjà lire, écrire, compter, tout ce que vous voulez, j'ai sauté une classe. Enfin, mes parents m'ont fait sauter une classe, mais je le voulais. Et en sixième, c'était la même chose. En fait, c'était au CM2 plutôt, fin CM2, la même chose, anorexie. Je dormais plus, je m'ennuyais tellement que je dormais en classe par contre. Je dormais pas chez moi, mais en classe, oui. Voilà. Et puis, j'ai sauté du coup la sixième, on m'a fait directement passer en cinquième en fait. Voilà, donc il y a ce côté-là, mais aussi le rapport aux autres, il a toujours été très compliqué. C'est-à-dire que je suis extrêmement sensible, donc je suis hyper sensible aussi, j'ai oublié de dire. Et je ressens toutes les ondes négatives, je suis une éponge en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, j'ai l'impression que je me sens mal avec lui, alors que on n'a pas du tout les mêmes problèmes, enfin, c'est son problème. Bon, maintenant j'arrive à prendre du recul, mais avant c'était vraiment très dur. Et puis, je suis toujours dans l'interprétation. Enfin, maintenant, moins. Maintenant, je me sens plus moi-même. Mais vraiment, au début, je vous raconte comment j'étais. J'étais. Quand quelqu'un me parlait, en fait, je réfléchissais toujours une réponse à l'avance de ce que je pouvais lui dire et tout. Et j'avais, en fait, extrêmement peur de leur jugement sur ce que j'allais dire, vu que j'avais très peu d'amis et que j'étais harcelée. Donc, en même temps, c'était compliqué. Et donc du coup, j'interprétais toujours ce qu'il disait et souvent je le prenais mal pour moi, alors que pas du tout. Enfin, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, donc j'ai sauté de 2 classes. Donc pour vous dire que quand je suis arrivée au collège, j'avais 9 ans, les autres ils avaient 11 12 ans et j'étais toute petite. Et donc ça a été compliqué de m'intégrer, même je ne suis même pas intégrée, hein, franchement, là, c'est le cas de le dire. J'étais très seule, j'ai eu quand même une amie qui m'a sauvée dans tout mon collège, on était tout le temps ensemble, même si on n'était pas dans les mêmes classes, à part une année. Donc c'était super. Mais le reste, je ne sais pas si je dois parler de mon harcèlement ou pas. Je sais pas, hein. Je m'égare un peu Mm. aussi. C'est Je pas vois grave. ce que-
c'est C'est ça. normal. Enfin voilà Et du et coup pardon, allez-y. non, c'est moi, Heu, vas-y. bah, du coup, depuis toujours, voilà, je me sens un peu très différente des autres parce que j'ai souvent pas les mêmes réactions voilà et j'ai toujours été assez décalée avec les gens de mon âge. C'est tout. D'accord. Et du coup, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as des trucs et astuces? Est-ce que tu as développé des choses pour mieux vivre, avec cette douance? Alors oui, alors déjà, j'ai accepté, mais après j'ai grandi avec, mais j'ai quand même accepté que lorsque je suis avec les autres, il me faut un peu plus de temps pour m'intégrer, c'est tout. Et puis, j'ai aussi pris ça comme une force. C'est-à-dire que je cherchais pendant un moyen qui soit utile. Moi, j'appelle ça un don plutôt une différence. Pour moi, c'est plus un don, un truc en plus, quoi. Et, et en fait, j'ai découvert que à travers l'écriture, ça m'aide énormément à avancer dans la vie. Parce qu'en fait, je suis un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que maintenant, je m'empêche quand même quand je sens que je suis un peu contrariée, quand les autres me disent une petite blague alors que je le prends au premier degré ou des trucs comme ça. J'arrive maintenant à me poser, à me dire, OK, c'est c'est juste de l'humour, voilà. Et quand j'en peux plus d'une journée assez chargée, bah, j'écris en fait ce qui m'est arrivé pendant la journée et ça me fait énormément de bien. C'est ma technique, j'écris depuis toute petite, tout ce qui m'arrive, par l'esprit et ça me fait du bien, ça me détend, donc c'est ça que j'ai développé comme petit outil. Après côté angoisse, parce que je pense que la plupart enfin, je sais pas si tout le monde a des angoisses, mais moi, en tout cas, j'ai des grosses crises d'angoisse dans ma vie et j'en ai encore. Et bien, petit à petit, plus je me dis que, quand elles arrivent, elles sont là. Faut l'accepter et puis, faut continuer sa vie et c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Genre, quand elles sont là, ça au départ, ça me bloquait donc je partais dans un cycle infini du genre, «Oh mon Dieu, j'ai peur que j'ai ça», enfin, alors moi, j'ai peur de vomir, voilà, par exemple. On va faire simple. D'un coup, j'ai une nausée, je me dis: «Oh mon Dieu, je vais vomir, mais si je vomis devant les autres, ça va pas mal se passer. Ah mais non, j'ai encore plus envie de vomir. Ah non, ça va s'arriver». Enfin, voilà, c'est un cycle vicieux comme ça et maintenant, à chaque fois que ça m'arrive, je me dis: «Ah bah voilà, bah tu vomiras devant les autres et puis on s'en fout, c'est pas grave, au pire, ça passera» et puis à chaque fois, je continue ce que je fais, ce que j'étais en train de faire et puis ça passe. Voilà. Alors qu'avant, je me laissais emporter par mes pensées, en fait. Et il faut couper court très vite. C'est faut couper court et après ça passe. Voilà. D'accord. Bonne stratégie effectivement. C'est un peu comme, en pleine conscience finalement on prendre conscience qu'on a une émotion particulière et puis la laisser passer, la laisser traverser quoi, hein. C'est ça. Et si tu avais, un conseil à donner aux autres personnes qui sont comme nous, au potentiel, zèbres, Mmh. multipotentiels, j'en passe et des meilleurs, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors là, mmh, après, c'est un conseil sur quoi? Sur la vie en quotidien, comment la vivre, Bah, avec les pour autres? vivre mieux avec leur douance, qu'est-ce qui pourrait, si tu as un Heu, conseil à leur donner? Bah, moi, mon plus grand conseil, c'est de, avoir des moments à soi dans la journée où on peut être soi-même. Ne plus être forcé à avoir un masque sur le visage pour plaire aux autres. Parce que moi, c'est souvent ce qui m'arrive. Parce que, voilà, c'est comme ça. Parce que lorsque je suis moi-même, bah, souvent les gens, ils ont un peu peur parce que je vais trop loin dans mes explications. Enfin bref, c'est compliqué. Mais voilà, c'est mon conseil, c'est de trouver en fait une activité à soi dans la journée pour se détendre, où on se retrouve en fait avec soi-même et on n'est plus obligé de se forcer à rire, quelque chose qui nous plaît pas, à faire quelque chose pour que les autres nous soient plaisants avec nous. Enfin, c'est vraiment mon conseil, c'est ça. C'est, mais même trouver dans sa voix, heu, enfin comment dire? Moi, par exemple, donc ma voix, c'est l'écriture, par exemple.
bah, j'ai trouvé d'autres personnes qui aiment écrire et qui veulent devenir écrivain, comme je le souhaite et donc du coup, on partage la même passion. Ça me rassure quelque part parce que je me dis dans le monde et ben, il y a d'autres personnes qui aiment ce que j'aime. Donc je me sens moins seule. Donc vraiment, c'est ça le conseil que j'ai à donner, c'est de trouver sa une vocation en tout cas, parmi d'autres pour se sentir moins seule. D'accord, et toi, tu aimerais être écrivain, du coup? Oui, 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 en fait, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule «La sorcière vérité». Enfin, je sais pas si j'ai le temps d'en parler, vous me dites, hein? Bah, Enfin, tu me dis, si pardon. si tu le souhaites, il y a aucun souci, oui. OK. Bah, en fait, c'est un livre, qui raconte l'histoire de ma protagoniste qui s'appelle Céleste, qui me ressemble mais vraiment de tout point, je pense et en fait, dans ce livre, assez particulier parce qu'en fait, elle découvre le monde, mais on a accès uniquement à ses pensées à elle pendant toute l'histoire et ça en gros, ça montre, enfin, j'ai enfin la chance de pouvoir montrer ce que je pense lorsqu'il y a une situation particulière et c'est ça que je souhaite montrer dans ce dans ce livre. Ah C'est ouais, les pensées que j'ai lorsque je vis des situations, pour faire comprendre aux autres comment je vis, en fait, la vie. Voilà. ouais, alors ça peut aider du monde, hein. Ça peut vraiment aider bah, J'imagine. oui, de voir un peu comment ça se passe dans la tête, Oui. ça peut aider du monde, c'est super, Mmh. et tu penses, le publier quand? Alors je me suis donné 1 an pour l'écrire et j'en suis à un quart pour l'instant. Donc j'ai commencé, il y a cet été et donc je pense que l'été prochain, il sera finalisé et après j'irai voir un éditeur. Je sais pas pour l'instant, comment ça fonctionne et puis je verrai, s'il a accepté ou pas. Parce que, c'est vraiment, mon propre style d'écriture. Pour l'instant, je suis pas du tout les règles de l'écriture où il y a, l'épilogue et tout ça ou je sais plus quoi. Donc, je sais pas si ça va être accepté, mais bon, j'espère. Eh ben, écoute, moi, je te le souhaite, et puis, si à la sortie de ton livre, tu souhaites, venir en parler, sur zébrologie et compagnie, ben, il y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Ah oui? Ah Ah bah bah oui! Alors là avec grand plaisir. Bien sûr, oui, 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 oui. Et ben, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce très riche et très beau témoignage. Je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré et de t'avoir, que tu aies participé à ces interviews. Je te remercie beaucoup, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour ta vie, et plein de Merci. succès, comme écrivaine, hein. Ah oui, Merci. je Merci l'espère. beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.